Ceci est le dernier exercice procédural en mode console que l'on va faire, c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine fois, on va passer en mode graphique avec la programmation événementielle, partant du principe que vous avez acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir attaquer la programmation graphique. Alors pour ce dernier exercice, je vous ai choisi un de mes préférés. Le sujet est un petit peu long pour bien expliquer le fonctionnement, donc je vais expliquer d'abord en détail le principe et ensuite tranquillement on va essayer de le faire. Alors, que dit le sujet? Le programme doit permettre de saisir un calcul en notation polonaise, alors je vais expliquer après ce que c'est, et d'afficher le résultat. Pour cela, il faut écrire une fonction qui reçoit en paramètre une chaîne contenant le calcul sous la forme polonaise et qui retourne donc le résultat. Le programme principal doit boucler sur la saisie de la formule polonaise en posant la question pour arrêter. La saisie de la notation polonaise doit se faire en séparant les différentes valeurs et signes d'opération par des espaces. Par exemple, voilà un exemple de saisie qu'il faudra faire, on le fera en une seule fois, c'est-à-dire diviser, espace, 7, espace, étoile, enfin pour le multiplier, espace, plus, etc. Alors vous allez comprendre juste en dessous à quoi ça correspond. Alors le principe de la notation polonaise. L'expression 4 plus 3 se note en notation polonaise plus 4, 3, qui se lit addition de 4 et 3. Donc l'expression, par exemple, entre parenthèses 4 plus 3, le tout fois 5, se note étoile plus 4, 3, 5. C'est la multiplication de l'addition de 4 et 3 par 5. L'expression 7 divisé par parenthèse 4 plus 3 entre parenthèses multiplié par 10 moins 8 entre parenthèses, donc le tout entre parenthèses se note divisé 7 étoile plus 4, 3, moins 10, 8. Donc c'est la division de 7 par la multiplication de l'addition de 4 et 3 par la soustraction de 10 et 8. Alors évidemment, il faut que vous preniez le temps de digérer tout ce fonctionnement. Alors vous allez travailler avec un vecteur de chaîne de 100 cases. On va partir du principe qu'on ne va pas rentrer une formule au-delà de 100 en position. Chaque case contient une chaîne qui est soit un des 4 signes d'opération mathématique, donc plus, moins, multiplié ou divisé, soit un nombre au format chaîne. Alors pour simplifier, on va considérer qu'on manipule des entiers. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Alors vous voyez que la formule que j'ai mis en exemple ici, 7 divisé par, etc., bien, en notation polonaise, une fois que vous aurez séparé cette chaîne en cases dans un tableau, on va voir juste après comment on peut faire ça, et bien ça donne ça, vous voyez, divisé, 7, étoile, plus, donc dans chaque case, on a soit une opération arithmétique, soit un entier, qui peut être sur plusieurs positions, vous voyez, 10 par exemple, 10 pour avoir 10 moins 8. Alors ce résultat donne 0,5. Alors, comment ça va fonctionner? Alors là, je vous mets un petit peu sur la voie. On est d'abord obligé de calculer les petites parties, c'est-à-dire quand vous avez un signe suivi de deux nombres, vous faites le calcul. Donc moins 10 et 8, ça va être 10 moins 8, donc 10 moins 8, ça fait 2, plus 4 et 3, ça va être l'addition de 4 par 3, ça va être 4 plus 3, ça fait 7. Donc là, ce bloc-là représente 7, ce bloc-là représente 2, des cases 4 à 6, ça représente 7, des cases 7 à 9, ça représente 2. Tout ça, on le multiplie. Donc, on multiplie 7 par 2. Donc, ça donne 14. Donc, des cases 3 à 9, on obtient finalement 14. Ce 14, ça va être la division de 7 par 14. 7 divisé par 14, ça donne bien 0,5. Voilà le principe du calcul et il va falloir le gérer de façon algorithmique. Alors, je vous donne quelques informations importantes pour pouvoir gérer ce programme. La formule reçue en paramètre doit être de type string avec un S majuscule et non de type string avec un S minuscule. Alors, c'est pas la même chose. String avec une majuscule, c'est une classe, c'est pas un type simple. Du coup, ça permet plus de possibilités. Entre autres, vous pourrez accéder à la méthode split qui permet de découper une chaîne suivant un caractère séparateur pour ranger le résultat dans un vecteur de chaîne. Par exemple, si vous mettez la phrase « Bonjour à tous » dans la variable phrase qui est de type string avec un S majuscule, vous allez pouvoir ensuite faire phrase.split sur l'espace et il va vous découper
la phrase par rapport aux espaces. Du coup, il va séparer en 3 parties, et ces 3 parties, vous pouvez les récupérer dans un tableau de chaîne, qui est de type string avec un S minuscule ou majuscule, aucune importance. Mais en tout cas, ça va être un tableau de chaîne. Du coup, dans chaque case du tableau, vous allez pouvoir récupérer les différents mots qui ont été séparés par des espaces. Alors ça, évidemment, ça va être bien pratique puisque on saisit une chaîne avec chaque signe ou chaque nombre séparé par un espace. Si on fait un split sur l'espace, on va obtenir ce fameux tableau qui va nous être assez indispensable pour pouvoir gérer correctement le calcul. Vous avez aussi besoin de convertir en int les valeurs numériques du vecteur pour les utiliser dans le calcul. Alors effectivement, quand vous tombez sur un signe, bon, il suffira de voir quel signe c'est, mais quand vous tombez sur un nombre, pour pouvoir faire 10 moins 8, il faudra bien convertir 10, qui est une chaîne ici, puisque c'est un tableau de chaîne, il faudra convertir 10 en int et 8 en int pour pouvoir faire 10 moins 8. Enfin, vous avez aussi besoin de la conversion dans l'autre sens, numérique vers string. C'est possible en ajoutant .toString à la suite de la variable à convertir. Donc par exemple, si vous faites result.toString et que result est une variable numérique, eh bien vous pouvez l'affecter dans une variable de type string. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments pour pouvoir travailler. Alors surtout, cherchez l'exercice par vous-même. Vous allez y passer certainement du temps, ne serait-ce que déjà pour bien comprendre la notation polonaise et pour voir comment arriver à résoudre cet exercice. Et ensuite, eh bien, regardez la correction. Alors, la première chose que je vais faire, c'est je vais supprimer, parce que tout ça, on va même plus voir sur quoi on travaille, et à la place, je vais mettre un résumé de ce qu'on a dit, c'est-à-dire juste ce qu'il faut faire et avoir quand même sous les yeux l'exemple de ce qu'on doit faire. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer simple, on va commencer par la structure du programme principal qui nous demande dans un premier temps de saisir une formule de type string, la formule en notation polonaise. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je vais directement coller ce que je veux. Donc, entrer une formule en polonaise en séparant chaque partie par un espace. Voilà, et puis je saisis dans la formule de type string, je saisis je récupère la saisie du readline. Donc ça c'est la saisie. Derrière, je vais devoir afficher le résultat que je vais gérer bien sûr dans un module. Donc affichage du résultat, et ça je m'en occuperai après. Et puis, on me demande de boucler et de poser la question pour arrêter. Alors là, je vous rappelle qu'on a déjà écrit une fonction qui fait ça très bien, qui pose la question, voulez-vous continuer, oui, non, et qui vérifie en fait qu'on a bien saisi 0 ou O ou N. Alors ça, je vais tout de suite coller cette fonction ici. Donc je vais remettre correctement les commentaires. Voilà, saisie d'une réponse parmi 2 caractères, c'est quelque chose qu'on a déjà écrit plusieurs fois, donc on reçoit un message, on reçoit les 2 caractères, on affiche le message et les 2 caractères O ou N par exemple, et puis on boucle tant que la personne n'a pas saisi le bon caractère. Ok, donc là ça suppose que effectivement à un moment donné je vais poser la question continuer. Et je vais récupérer ça dans une variable réponse. Tout ça, alors ma variable réponse, je vais la déclarer dès le début. Déclaration. Donc je vais de type char, je vais déclarer une variable réponse. Voilà. Donc là, je vais saisir dans réponse, je vais appeler ma fonction saisie où je pose la question, voulez-vous continuer ? Voilà. Et en paramètre, j'envoie en caractère soit O, soit N. Donc je vais assez rapidement parce qu'on l'a fait plein de fois ça, donc c'est pas très compliqué. Et bien évidemment, l'idée c'est de boucler sur. Donc je fais un do while puisque j'imagine que je vais déjà au moins saisir une première formule et puis je demanderai s'il y a d'autres formules à saisir. Donc je fais un do while. Et je boucle tant que je réponds oui. Voilà.
Donc là, j'ai la structure de mon programme. Bon, il me reste à faire le principal évidemment, c'est-à-dire d'écrire la fonction qui va recevoir la formule de type string et qui va faire en sorte de me calculer la notation polonaise. Donc j'ai besoin d'un statique. Alors ça me retourne un calcul qui va être non pas de type int mais de type float. Vous avez vu, on obtient par exemple 0,5 en résultat, donc ça peut être éventuellement un float. Alors je vais l'appeler polonaise et qui reçoit, alors n'oubliez pas, il faut que ce soit que je le reçoive sous la forme string avec un S majuscule. Donc je reçois une formule, voilà, et comme ça je vais pouvoir sans problème utiliser split. Bon, alors à partir de là, ça serait bien que je mette une cartouche. Donc je vais mettre calcul à partir d'une notation polonaise. Voilà. Bon. Alors, ah oui, statique, je l'ai écrit un peu n'importe comment. Donc c'est normal que ça ne lui plaise pas. Statique. Voilà, là ça passe mieux. Donc, à partir de là, qu'est-ce que on avait dit? On avait dit que la première chose, c'est de transformer la formule dans un vecteur pour pouvoir manipuler ensuite chaque case du vecteur. Donc, transformation, formule en vecteur. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai déclaré un vecteur qui va contenir chaque case, qui va contenir un string. Alors ça, la conversion, je vous l'ai montré, je vous ai montré au début de la vidéo comment le faire. Il suffit de prendre formule et de lui appliquer la méthode split et de préciser sur quoi on split, c'est-à-dire sur quoi on découpe. Et ce qu'on veut, c'est découper sur l'espace, puisque quand on saisit la formule en notation polonaise, on met des espaces entre chaque partie. Voilà, alors je vais, à partir de là, je vais réfléchir sur comment résoudre le problème. Alors, comment résoudre le problème? Vous voyez qu'au niveau du vecteur, je vous ai dit, il faut calculer d'abord les petites parties. Donc là, on a 10 moins 8 et on a 4 plus 3. En fait, on voit bien que après le signe, il faut faire l'opération entre les deux valeurs numériques qui suivent le signe. Oui, mais parfois, après un signe, on n'a pas deux valeurs numériques. Vous voyez, il y a 7 et étoile. Donc si on tombe sur étoile, ça veut dire que il faut faire les deux variables numériques suivantes. Oui, mais là, on n'a pas une variable numérique, on n'a pas une valeur numérique, on a un plus. Ok, alors, on s'aperçoit qu'en réalité, la solution la plus optimisée, c'est tout simplement de partir de la fin. Parce qu'à partir de la fin, on a forcément deux valeurs numériques et un signe. Et c'est toujours vrai, parce que justement, c'est un peu comme si on mettait des parenthèses et des parenthèses de plus en plus grandes, mais justement, il n'y a pas le système de parenthèses dans la notation polonaise. Donc si on part du début, on a forcément affaire à quelque chose qui est découpé en plusieurs parties, tandis que si on part de la fin, on a forcément un groupe simple. Donc si on part de la fin et qu'on s'arrête sur le premier signe, eh bien il suffira de faire l'opération des deux nombres qui suivent le premier signe. Et ce résultat, on le mettra dans, par exemple, la case 7, à la place du signe. Donc du coup, on va faire 10 moins 8, ça fait 2, et on mettra le 2 ici. Et on ne s'occupera plus de la suite du vecteur. Puis, à partir de là, on va remonter sur le premier signe, on tombe sur le plus et on suit les deux valeurs qui suivent. On fait l'opération des deux valeurs qui suivent, c'est-à-dire qu'on va faire 4 plus 3. Et on le met à la place du plus, c'est-à-dire on va mettre 7 ici. Mais n'oubliez pas, on avait le 2 qui était en case 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui suit, il faut le décaler. C'est-à-dire qu'il faut qu'on supprime le 4 plus 3 et qu'on décale toutes les cases de 2. Donc il faut qu'on mette le 2 ici et on aura le 7 ici. Donc on aura 7 à la position 4 et 2 à la position 5. Du coup, on va pouvoir s'arrêter sur le signe suivant, c'est le multiplier. Ça va faire 7 fois 2, 14, et on va mettre le 14 à la place de l'étoile, etc. Donc, vous voyez, le principe qu'on va suivre, c'est que on va faire en sorte
de boucler et on va à chaque fois décaler les valeurs jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une seule valeur dans la première case. Donc l'idéal, ça serait qu'on puisse savoir combien on a combien de cases remplies on a en permanence, sachant qu'au fur et à mesure, on va diminuer le nombre de cases. Alors s'il reste des informations dans les cases suivantes, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, ce sont les cases réellement qui restent réellement remplies pour nous. Alors pour cela, ça serait bien que je mémorise le nombre de cases remplies, ou en tout cas que je dois prendre en compte. Alors au début, alors je vais l'appeler NB cases. Alors au début, ce nombre de cases, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le nombre de cases du vecteur vec qui a été rempli par le split de la formule. Donc il suffit que je fasse vec.length. On avait déjà vu le length qui permet d'avoir la taille d'un vecteur. Et là, j'ai le nombre de cases actuellement remplies dans mon vecteur. À partir de là, je vais boucler. Donc boucle. Tant qu'il reste plus d'une case. Puisque quand il me restera une seule case, ça veut dire que j'ai le résultat dans cette case. Et ça sera la case numéro 1. Donc je sais combien de fois je dois boucler. Je boucle tant que NB case est supérieur à 1. Tout simplement. Alors dans cette boucle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais d'abord partir de la fin, vous vous rappelez, et remonter pour trouver la première case qui contient un signe. Donc, recherche d'un signe à partir de la fin. Alors, je ne sais pas à quel endroit se trouve le signe, donc on a affaire à une boucle déterministe, donc j'ai besoin d'un indice que je vais initialiser à la dernière case, c'est-à-dire, alors attention, ça va être NB case moins 1. Alors pourquoi moins 1? Parce que si mon tableau contient, vous voyez, 9 cases, n'oubliez pas, en réalité, la numérotation commence à 0. Ça va être 0 à 8. Donc je me positionne sur la case numéro 8 et je vais boucler. Alors je vais boucler tant que quoi, sachant que dans ma boucle, l'idée c'est juste de décrémenter K. Donc là-dedans, je vais juste faire K moins, parce que je vais tout doucement remonter d'une case à l'autre. Eh bien, je vais boucler tant que je n'ai pas trouvé un signe. Et tant qu'évidemment, je ne suis pas arrivé, il ne faut pas que je dépasse la taille du tableau. Hein. Donc, je vais quand même mettre une sécurité. Je vais boucler tant que K est plus grand que 0. Donc, au pire, je m'arrêterai sur la première case du tableau, sur la case numéro 0. Et tant que je n'ai pas trouvé un signe, c'est-à-dire tant que vec de K est différent de plus, tant qu'il est différent de moins, etc. quoi. Donc là, n'oubliez pas qu'on a affaire à une chaîne, un tableau de chaîne, donc plus. Et alors je vais tranquillement faire du copier-coller, hein, parce que c'est exactement le même test. Voilà, le test complet, donc différent de plus. Oups, j'ai mis égal au lieu de moins. Petite erreur. Différent de moins, de multiplier et de diviser. Ça veut dire que quand je sors de cette boucle, je suis sur la case qui contient le signe. Donc par exemple, cette case-là, vous voyez, qui contient le moins. Ok. Donc là, je vais pouvoir bien faire l'opération sur les deux valeurs. Alors, je vais dans un premier temps récupérer justement ces deux valeurs qui sont dans la case K plus 1 et la case K plus 2. Et je vais évidemment les convertir, puisque n'oubliez pas que ces valeurs sont en chaîne et il va falloir que je les convertisse. Donc, récupération des deux valeurs numériques, celle que je dois utiliser pour mon opération. Alors vu que il peut y avoir déjà eu une opération de fait, ces valeurs numériques sont peut-être des flottes. Donc je vais dans A, dans la première valeur, je vais les appeler plutôt V1, je vais récupérer vec de K plus 1, donc K plus 1. Alors évidemment il n'est pas content, ce qui est normal puisque vec de K plus 1 c'est une chaîne, donc il faut que je fasse un float.parse
pour pouvoir convertir cette valeur en flotte. Voilà, et vous vous doutez bien que je vais faire exactement la même chose pour pouvoir récupérer la deuxième valeur V2. Donc V2, et cette fois-ci c'est dans K plus 2. Donc on est bien d'accord qu'on est à la position K par exemple sur le moins, il faut que je récupère le 10 qui est à la position K plus 1 et le 8 qui est à la position K plus 2. Ok, donc maintenant que j'ai ces deux valeurs, eh ben, je vais pouvoir gérer le calcul. Alors, le calcul, ça va être quoi? Ça va être 10 moins 8. Donc, la valeur V1, l'opération que j'ai dans la case K, et par rapport à la valeur V2. Donc là, je vais avoir besoin de vérifier quelle est l'opération. Alors, j'ai 4 possibilités, hein, plus, moins, multiplier, diviser. Alors, je pourrais très bien faire plusieurs if imbriqués. Bon, là, pour le coup, le switch se prête bien à ce genre de test, de multitest. Donc, suivant vec de K. Alors, vec de K, qu'est-ce qu'il contient? Il contient soit plus. Et dans ce cas, je vais faire une opération que je vais mémoriser dans une variable résulte que je vais déclarer juste avant. Donc, dans résulte, alors je vais l'initialiser à 0. Donc là, dans résulte, qu'est-ce que je lui affecte? Je lui affecte V1 plus, si c'est plus, eh ben, je fais l'opération. Alors, je ne peux pas faire mieux que faire un switch. Pourquoi? Parce que dans ce cas précis, je ne peux pas mettre V1 et puis mettre vec de K, V2. Hein. Vec de K qui contient plus, plus ici c'est une chaîne. Or moi ce que je fais, c'est le transformer en opération. Donc je suis obligé du coup de faire chaque test. S'il contient le signe plus, alors je fais une addition. S'il contient le signe moins, alors je fais une soustraction, etc. Alors je vais faire exactement la même chose pour les 4 autres opérations. Voilà les 4 opérations. Donc, à la sortie de ce switch, j'ai bien dans résulte le résultat de l'opération. Alors, où est-ce que je veux le mettre? Je veux le mettre à la place du signe. Hein, c'est ça le but. Donc, je vais d'abord faire le stockage de ce calcul, stockage du résultat. Donc là, je vais le mettre dans la case vec de K. Je mets résulte. Alors n'oubliez pas que résulte est un numérique, donc je vais le convertir en chaîne pour pouvoir le ranger dans la case. Et maintenant, alors attention, maintenant n'oubliez pas que, bon là pour la fin il y aurait théoriquement rien à faire, mais rappelez-vous que quand on a fait 4 plus 3, 7, qu'on a mis 7 là, on avait un 2 qui était stocké ici, qu'il fallait décaler de 2 cases. Ça veut dire que tout le reste du vecteur, jusqu'à la position NB cases, il faut que je le décale de 2 cases. Alors, on avait déjà eu l'occasion de voir ces décalages d'une case. Bon, bah là, c'est un décalage de 2 cases, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut supprimer les 2 cellules entre eux, ou plutôt, il faut gérer un décalage de 2 cases pour la suite du vecteur, hein, pour pouvoir en quelque sorte supprimer 2 cases. Hein. Supprimer 2 cases. Alors, comment je fais ce décalage? Est-ce que je sais combien j'ai de cases à décaler, ou plutôt combien de cases il me reste à décaler? Oui, je le sais, hein, puisque je sais qu'il y a NB cases en tout dans mon vecteur et que je suis sur la case K et que c'est à partir de la case K plus 1 que je dois faire le décalage. Donc, j'ai affaire à une boucle déterministe. Alors, il faut juste pas se planter sur les valeurs à manipuler. Alors, je ne vais pas réutiliser K puisque j'ai besoin de K, donc j'utilise un autre indice J qui va démarrer à K plus 1, hein, puisque c'est à partir de la case K plus 1 que je veux faire les décalages, c'est-à-dire que la case K plus 1 va recevoir la case K plus 3. La case K plus 2 va recevoir la case K plus 4. Hein. Il y a 2 de décalage à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon vecteur. Donc, jusqu'à ce que mon J, alors je vais boucler avec un J qui est inférieur à NB cases moins 2. Puisque je décale de 2, hein, donc attention, il ne faut pas aller trop loin, il faut s'arrêter 2 cases avant. Donc le J++ pour pouvoir
augmenter mon J d'un cran à chaque fois, d'une case à chaque fois. Et là, bien, dans vec de J, alors attention, le décalage se fait de 2, hein, donc je vais lui affecter vec de J plus 2. Et non pas vec de J plus 1, hein, c'est un décalage de 2 cases à chaque fois. Donc là, sortie de là, je vais bien avoir mes 2 cases, par exemple le 4 et 3 qui ont été supprimées, et le contenu de cette case-là qui contenait le 2 va être décalé sur la 5e case. Okay, donc j'aurai le 7 qui est en 4e case et le 2 qui est en 7e case. Donc là, j'ai bien géré mon décalage. Et bien évidemment, à la sortie de ça, il ne faut pas que j'oublie de décrémenter mon nombre de cases. Et je vais lui enlever, hop, je vais y enlever 2, donc je fais moins égal 2. Ou nb case égale nb case moins 2, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Alors, à partir de là, n'oubliez pas que j'avais une grande boucle. Et ça, je vais le faire jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule case. Donc quand je sors de cette grande boucle, je sais que je n'ai plus qu'une case, j'ai plus qu'à retourner le résultat. Et le résultat, il se trouve où? Ben, il se trouve dans la case vec de 0. Hein, dans la toute première case, j'ai mon résultat. Alors vous voyez, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il me dit impossible de convertir du string en float. Effectivement, rappelez-vous, la fonction, elle est censée retourner un float. Et moi, dans vec de 0, et que dans tout le vecteur d'ailleurs, ce sont des strings. Donc il suffit que je convertisse en float, donc float.parse, pour pouvoir convertir le vec de 0. Et là, il est content. Tout va bien. Alors, maintenant qu'on a ça, ben, la fonction est faite. Bon, elle était pas si simple que ça, hein, mais c'est pour ça qu'elle était intéressante. Donc je rappelle rapidement, je découpe ma chaîne sur les espaces, hein, de façon à avoir bien séparé la division, le set, l'étoile, etc. Ensuite, je mémorise le nombre de cases effectivement remplies, puis je boucle tant qu'il ne me reste pas qu'une case, puisque l'idée, ça va être de décaler les cases et de diminuer le nb cases effectivement rempli. Puis ensuite, je parcours à partir de la fin du vecteur, d'où le k-, pour m'arrêter sur le premier signe que je trouve. Là, je récupère les 2 valeurs numériques qui suivent ce signe, puisque forcément, ça sera 2 valeurs numériques si je pars à chaque fois de la fin. À partir de là, je regarde, suivant le signe, j'additionne, je soustrais, je multiplie ou je divise ces fameuses 2 valeurs numériques. Le résultat obtenu, je le mets à la place du signe. Et surtout, je n'oublie pas de décaler les cases suivantes pour pouvoir récupérer les éventuelles valeurs numériques qui avaient été stockées entre-temps. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement mon affichage final. Donc je fais un console.writeLine et je mets résultat égal. Et là derrière, j'appelle ma fonction polonaise en lui envoyant la formule, que j'ai saisie juste au-dessus. Et c'est terminé. Bon, et bien on va tester pour voir si le programme fonctionne. Alors on me demande de rentrer une formule polonaise. Alors je vais commencer par simple. Imaginons que je fasse plus. Alors à chaque fois un espace. Hein, plus, et je vais mettre 70 et 4. Et je valide et j'obtiens 74. Alors si je mets, voulez-vous continuer, si je mets autre chose que when, rappelez-vous, hein, le module fonctionne très bien, on l'avait déjà testé plusieurs fois. Si je mets O, alors cette fois-ci je vais rentrer la fameuse formule exemple qu'on avait marquée en dessous, donc diviser 7 multiplié plus 4, 3, moins 10, 8. Et j'obtiens 0,5. Ça marche. Voilà. Et il était quand même assez joli celui-là de programme. Alors, donc c'était notre dernier programme en procédural mode console. Vous allez, à partir de la prochaine fois, travailler en mode graphique. Donc évidemment, on va passer à un stade supérieur. Ça va forcément être très joli. Donc je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder.